Bonjour les trésors, bien heureuse de vous retrouver ce mercredi 18 février. Je ne savais pas si j'allais faire cette vidéo, j'étais complètement à plat. Et passé les 70 ans, je peux vous dire qu'une insomnie, c'est plutôt difficile à rattraper, hein. C'est vrai qu'on est encore au cœur de l'hiver, on peut dire, hein. Mais ça y est, j'ai pris un plein bol de café, des munitions avec. Et là, ça y est, ça va. Donc, me revoilà. Et alors, aujourd'hui, je vais vous parler, je vais faire la spéciale 1 pour Monsieur Trump. Je ne voulais pas le faire, je ne voulais pas m'en occuper. Et puis, j'ai une amie qui m'a passé un livre, donc je vais vous le montrer déjà. Puis, je vais vous raconter tout ce qu'il y a sur le livre. Voilà Monsieur Trump lorsqu'il était jeune. Alors, c'est Mary, pardon, Mary L. Trump, qui est donc sa nièce, je crois, qui a intitulé ce livre Trop et jamais assez, sous-titré en bas Comment ma famille a fabriqué l'homme le plus dangereux du monde. Franchement, chez Albin Michel, regardez comme il était mimi, plein de douceur, voyez. Voilà. Donc pour ceux qui seront intéressés pour éventuellement l'acheter, c'est très parlant. Et en plus, bon, Mary L. Trump, elle est dans le domaine psy, hein, donc elle connaît les agissements, les noms des pathologies. Et ce livre est vraiment très intéressant. À la fin, vous avez l'arbre généalogique aussi. Donc, et dans la semaine, je ferai aussi la spéciale 2 par la lunette de l'astrologie, hein, puisque je suis astrologue aussi. J'avais déjà un petit peu regardé, et croyez-moi que pour l'époque, pour l'ère du Verseau, il est totalement à sa place, et à la bonne place. Mais ça, on détaillera demain. Voilà, donc je voulais commencer par vous montrer le livre. Donc je mettrai quand même les coordonnées soit dans le premier commentaire ou dans la description peut-être. Allez voir dans la description aussi parce que il y a beaucoup de place là pour mettre beaucoup de choses. Donc voilà. Alors, je vais regarder avec le grand tétéia. Alors attendez, j'ai laissé ma bougie là-bas. Je l'amène. Je suis toujours avec vous. Me voici, me voilà. Voilà. Donc on va un peu regarder, je vais bien me laisser guider, on va bien regarder quelle est aujourd'hui, en l'état, on va dire, la personnalité de Monsieur Trump, qui trompe son monde. On me dit, tiens déjà, qui trompe son monde, bon bah d'accord, on s'en doutait un petit peu quand même, hein. Mais de toute façon il ne montre pas tout de lui, de ce qu'il est réellement. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bon, étant donné que ça ne me revient pas, on va regarder son destin, son dessin aussi. Voilà, pour Donald, voilà, un peu de lumière. Je ne sais pas s'il navigue à l'aveugle, mais en tout cas, voilà. Alors, on va d'abord regarder la personnalité de Monsieur Donald Nalditi. Sa personnalité. Vraiment, fondamentalement, qui est-il? Ah oui, il faut quand même que je les remette, hein. Que ça me plaise ou non, il me faut les lorgnons. Comme ça. J'entends un drôle de message. C'est vrai que je ne tire pas les cartes comme d'habitude. J'entends fouille, fouille bien. Oui, mais j'en tire combien? J'en tire combien?
Non, mais il est vraiment spécial ce bonhomme. Hein. 25, 6, on me dit de doubler. Donc ça fera donc 14. Alors si je double, alors là je suis partie à l'aveuglette, je vais vous dire. C'est vrai que je ne me suis jamais approché aussi près des cartes comme ça. Je n'ai jamais approché ma tête aussi près. Et ben oui, je fouille, mais ça ne me donne pas plus que d'habitude que j'ai la tête là ou là. Ça ne me donne pas plus. Hein. Alors, allons-y. Alors voilà, c'est sa personnalité au travers de sa vie, dans la première partie de sa vie. Alors déjà là, on a la carte d'une dame, le veuvage, donc ici dans son cas, bon, sa maman, je crois, est morte quand il était encore jeune, il me semble. Hein. C'était une femme qui avait la force pourtant, elle avait une force en elle, qu'elle lui aurait quand même transmise. Ah oui, cette espèce de force qu'il a, ça lui vient du côté maternel. Néanmoins, ça l'a fait partir dans une direction, parce que là, on a la folie en fait, on a le mat, et on a la folie. La carte est à l'endroit. Ça l'a mis d'abord dans une folie émotionnelle tellement intense que du coup, il est devenu quelqu'un d'autre, on pourrait dire, tout en se servant de cette force que sa mère lui a transmise. Alors, on a quand même, malgré tout ce qu'on dit, qu'il est bête, qu'il n'y connaît rien, ceci, cela, on a quand même la carte du garçon studieux, vous voyez, elle est à l'endroit, on a quand même la carte du garçon studieux. Donc c'est pour ça que je vous dis, lire le livre c'est très intéressant parce que ça en apprend beaucoup, beaucoup plus sur lui, sur ce qu'il est, sur ses maladresses, mais qui viennent de l'antériorité familiale, par aussi son père, son grand-père, qui étaient tous les deux d'une dureté mais phénoménale. Donc allez-vous en tant qu'enfant grandir au milieu de tout ça, c'est franchement pas évident. Je ne suis pas en train de l'excuser, hein, mais c'est pour la compréhension de qui il est et de ses agissements. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup éclairé sur lui de lire Trop et jamais assez. Donc après, on a la carte du voyage. Alors, le voyage, pour lui, c'est bon, c'est voyager, terrestrement parlant, bien sûr, mais le voyage, pour lui, c'est une façon d'évasion, d'imaginer son futur. C'est plus dans le rêve et l'imaginaire, dans le concept aussi, pour quand même créer des choses bon, à son niveau, hein, de toute façon. Et on a la carte du changement qui est à l'endroit aussi. Ben là, jusqu'à présent, là, les 6 cartes sont toutes à l'endroit. Donc on a la carte du changement. C'est quand même, oui, voilà, on a la femme à cheval avec le bâton, c'est quand même un homme d'action, hein, aussi. Donc après, tout ce qu'il a vécu dans sa propre famille l'a complètement décontenancé sur le plan émotionnel. C'est comme si
tout d'un coup, avec ses douleurs et ses souffrances, il a, comme on dit, il a lâché les chevaux, il y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. Il, émotionnellement, il a été un peu dans tous les sens. Euh, et du coup, ça lui a fait prendre un pouvoir, parce que l'intensité de ses souffrances était tellement énorme, tellement aiguë, que du coup, le côté inconscient insoutenable a fait que, voilà, il a basculé de l'autre côté pour, comment dirais-je, balancer ses souffrances en dehors de lui, voilà, mais beaucoup inconsciemment. Alors là, on a le litige entre le changement et la tendresse. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est son manque en même temps. D'ailleurs, il y a eu des litiges sur le plan familial, il y en a eu. Et par rapport à l'argent aussi, malheureusement, où il a quand même laissé certains membres de sa famille quasiment dans le dénuement, hein, il faut bien le dire. C'est très intéressant, franchement, j'ai été très 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 surprise vraiment de lire ce livre. Alors, lui, c'est quand même, parce que là on parle de sa personnalité aussi, c'est quand même, qu'on le veuille ou non, un homme de tendresse. Personne n'est derrière la porte, effectivement, chez lui, pour savoir comment il s'est comporté avec ses enfants, et ainsi de suite. En dehors du fait de l'affaire Epstein, hein, en dehors de ce fait-là, là on parle de lui et que de lui. Hein. Alors, eh oui, on a la carte du passé, vous voyez, le passé, il a quand même beaucoup manqué de tendresse. Euh, mais on sait très bien que quand on a quand on a du trop quelque part, il y a un manque ailleurs, ou vice-versa. Hein, puis, et il a dû faire de la surenchère, voilà, sans arrêt de la surenchère, pour essayer de garder la tête hors de l'eau, émotionnellement, évidemment. Donc là, on a les coupes pour le passé, donc c'est encore quelque chose d'émotionnel, vous voyez. Voilà. Alors, il y a pour lui des éclaircissements quand même par rapport à son passé, mais tout ça s'est mêlé, c'est-à-dire que son passé personnel de dureté, il est mêlé avec les ennuis, et les ennuis, ce sont encore les coupes, et ça provient précisément de tout ce qu'il a vécu émotionnellement. C'est affreux, je peux vous dire que c'est affreux. Euh, alors bien sûr, des critiques, il y en a eu, puisque lui-même il est devenu très critique précisément. Alors, avec ce qui lui est arrivé là, on a vu encore un autre pan de sa personnalité dans cette espèce de spontanéité qui est sortie, où il a levé le poing, et il a répété fight, 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 hein, se battre, se battre, se battre, après qu'il ait reçu la balle. Mais on a la carte du dévouement qui est à l'envers. Et la carte du dévouement à l'envers, ça veut bien dire que quelque chose a été dévié. Mais que c'est été dévié ou pas dévié, mais en l'occurrence on le prend comme ça, comme c'est, puisque ça a été dévié, ça veut peut-être dire aussi, puisqu'il a dit et répété qu'il était pour installer la paix sur la terre, mais on ne sait pas à quel prix. On ne sait pas à quel prix. Donc peut-être que lui, il se croit un homme, sûrement d'ailleurs, un homme dévoué à sa nation, bah, quand même, hein, puisque America Great Again, hein, ça veut bien dire ça, qu'il est quand même dévoué à son pays. Mais on a quand même la dernière carte qui est la carte de
l'avarice. Hein. Et ça, on le découvre aussi dans le livre, puisque comme il n'a pas... son père et son grand-père ne lui ont fait absolument pas de cadeaux, ils l'ont utilisé, ils l'ont manipulé, et il est totalement formaté il a été formaté par ces deux hommes. Je vous assure que c'est vraiment une histoire affreuse. Franchement, donc des fois c'est pour ça on peut m'entendre dire quelque part, il est plus à plaindre qu'à blâmer. Mais il est utile aujourd'hui comme il est. Voilà. Donc là, vous voyez, ça éclaircit un peu sa personnalité. Donc maintenant, on va passer à autre chose. On va demander, tiens, je vais les répartir un peu comme ça. On va les bouger comme ça, voilà. Voilà. Donc là maintenant, nous allons partir sur... Oh là là, je sens les amis qu'il faut que j'aille boire un coup parce que... D'abord, j'ai très chaud et ça, je pense que c'est parce que je suis en train de traiter le sujet. J'arrive 2 petites minutes et je vous explique tout. Voilà, j'ai rempli mon verre, je suis toujours avec vous. Voilà, donc là maintenant, alors j'ai allumé mes 4 neuvaines là-bas, comme je fais des fois. Donc là, pour Monsieur Trump, parce qu'il lui aussi il en a besoin, donc j'ai mis Saint-Michel-Archange, j'ai mis le Christ, j'ai mis Marie qui défait les nœuds, puisqu'il est branché avec Marie aussi, et j'ai mis Notre-Dame de bonne réussite pour aussi l'aider. Parce que de toute façon, les gouvernants, avec le niveau de conscience qu'ils ont, ils en ont besoin aussi. Donc là, allez, un bon nettoyage encore. Je le mets vraiment près de la flamme, voilà. Donc on va voir s'il y a des cartes intéressantes qui sautent. Donc là, la deuxième question, ça serait, à partir d'aujourd'hui, donc, quelle est sa destinée? Qu'est-ce qu'il doit faire dans sa destinée d'aujourd'hui, donc, et par rapport au temps qu'il lui reste à vivre sur Terre? Ça fait un peu beaucoup. Donc, puisque ça fait un peu beaucoup, je vais juste battre celle-là. Il y en a 5. Est-ce qu'il y en a une qui saute des 5 là ou quoi? Est-ce que je prends les 5 là-haut? Oui, vous êtes sûr? Je prends les 5. Bon, d'accord, je prends les 5. Donc là, c'est vraiment pour... Ah oui, alors attendez, il faut que je les baisse plutôt par là, voilà. Et celle-ci, je vais les mettre là, voilà, ça c'est mieux. Donc nous sommes aujourd'hui dans la spéciale Trump 1. Et alors, combien j'en tire? D'accord, donc ça fait, on double quoi, on double. Voilà, je peux les décaler puisqu'on double. 10. Vous voyez, Monsieur Trump n'est pas que fou. Il n'est pas que fou. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans sa destinée à partir d'aujourd'hui? D'accord, d'accord, oui, oui, oui. Bon, alors la première carte, c'est la carte de la trahison. Bon, de toute façon, on sait très bien que Monsieur
Donald, coin-coin. Oui, je vais l'appeler coin-coin, tiens, peut-être. Bon, c'est quelqu'un qui a pu trahir aussi, mais qui est trahi aussi. Ou alors, parfois, il a estimé être trahi et il ne l'était pas. Parce que comme il a pas mal de réactions à l'emporte-pièce, c'est assez compliqué pour y voir clair. Alors, on a toujours la carte de la tendresse qui est là, à l'endroit. Pourquoi ça va avec l'action? Pourquoi? Parce qu'on a les épées là. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Je vais tout de suite en remettre une sur la tendresse, tiens. Que ça nous éclaire un petit peu là. On a l'arrivée. Qu'est-ce que vous me dites là? L'arrivée de quoi? De qui? De qu'est-ce? Moi j'aimerais bien être une petite souris pour être à l'intérieur de lui et voir comment il chemine. Comment il chemine. Parce qu'il n'a pas beaucoup de temps tout seul pour s'intérioriser. Hein. Ça, j'avoue qu'on a l'arrivée, l'as de coupe. Alors là, pour l'instant, je ne vois pas trop clair. Bon, on va voir ce qui vient. Alors ensuite, on a l'homme de loi derrière. L'homme de loi. Alors bon, c'est vrai que lui, il est très entouré d'hommes de loi hein, pour se sauver de toutes les situations. Peut-être même dans ses pathologies mentales, qui se prend même peut-être lui-même pour un homme de loi. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Alors, on a la carte du parent. Et cette carte du parent, elle est à l'envers. Donc, c'est bien là l'énorme problème de son enfance qu'il a eu, où ses émotions ont été mais bafouées, comme on n'imagine même pas. Et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste quand on n'a plus la possibilité de vivre et montrer ses émotions telles qu'on les vit? Eh bien, on a la carte des gains, l'argent qui est derrière. Et il faut bien dire que cette carte, elle est... Ah oui, elle est à l'envers. Le 9, donc le 9, c'est aussi souvent la moisson, la récolte. Donc c'est vrai qu'il a énormément gagné, mais il a aussi énormément perdu. Il y a beaucoup de sociétés qu'il a montées qui ont complètement capoté en laissant des gens sur le carreau. Tout est expliqué. Et puis derrière, évidemment, la carte des ennuis. Voilà. Comment va-t-il se sortir des ennuis dans lesquels il est? C'est toujours les coupes, vous voyez, on l'a eu tout à l'heure. Les ennuis, on l'a déjà eu. Oui, la tendresse, on l'a déjà eu aussi. Tout vient depuis le niveau émotionnel. Alors là, on a une lettre à l'envers. Attendez, je la remets dans l'autre sens pour voir un peu comme... Alors dites-moi là-haut, est-ce que c'est lui qui reçoit une lettre ou est-ce que c'est lui qui émet une lettre? Il se pourrait bien qu'avec les ennuis qu'il traverse, que ce soit lui cette fois-ci qui reçoive une lettre. Donc, il y a de l'inquiétude. Ah oui, la carte est à l'envers aussi. Pour lui, il y a de l'inquiétude. C'est le moment qui s'inquiète, effectivement. Il y a la perte par rapport à ses actions. Donc, il va y avoir du changement, puisque là, on a le 5 d'épée. Donc, il va y avoir du changement. Mais même ça, je vous dis, même ça, dans sa destinée, ça lui donnera quand même la célébrité. Vous voyez, on a la carte de célébrité à l'endroit. Hein, est à l'endroit. C'est absolument incroyable.
De toute façon, même après son départ, on en reparlera encore de lui, ça c'est sûr et certain, vous voyez, c'est sûr et certain. Alors, est-ce que j'en retire une? Non, mais pourtant, on ne m'avait pas éclairci là sur l'arrivée. Est-ce que lui maintenant, comme on dit, à l'automne ou à l'hiver de sa vie, moi j'en sais rien, euh, il se croit, ça y est, arrivé à un but qu'il s'imaginait dans sa tête? Écoutez les amis, là, j'ai franchement pas de réponse, surtout sur la carte de la tendresse, je fais pas le lien là pour l'instant. Je fais pas le lien. Peut-être que par l'astrologie, demain, on en saura un petit peu plus. Alors, je vais quand même... j'ai pris deux autres jeux. Le jeu des esprits, l'oracle des esprits guides de la nature, là, les animaux, pour voir quels conseils, par l'entremise des maîtres de lumière et de mes guides, on pourrait donner à Donald. Alors, voilà. Puis après, on tirera les arbres de la télépathie, pareil, pour lui donner quelques conseils. Alors, entre 1 et 3, combien de conseils on peut donner à Coin, à Donald? Combien? Oui, il aurait pu s'appeler à un moment donné Monsieur Picsou aussi, hein? Oui, ça c'est sûr. Donc toi, tu es où? Ah bah tiens, viens toi, voilà. Ah, eh ben dites donc. Ah bah dites donc ça alors. L'enfant intérieur, je crois que c'est une loutre, regardez. L'enfant intérieur, c'est ça qu'il faudrait qu'il travaille, qu'il se penche sur son enfant intérieur, qu'il ait cette tendresse, voilà, c'est ça, qu'il y arrive. On avait la tendresse et l'arrivée, il faudrait qu'il arrive, je ne sais pas quel miracle, à s'occuper de son enfant intérieur. Je lui souhaite d'arriver consciemment à cette connexion, je lui souhaite vraiment cette connexion. Aller un petit peu dans la lumière aussi. Voilà, alors un autre conseil à Coin. Ah, bon, c'est très bien ça. L'amour vrai. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Alors l'amour vrai, on lui dit, le véritable amour apparaît quand on s'y attend le moins. J'espère que ce sera le facteur chance pour lui. Hein. J'espère vraiment que ce sera le facteur chance pour lui. Parce que franchement, il en a aussi besoin. Alors je vous remontre sa bouille, sa jolie bouille souriante. Regardez ce visage doux. Voilà. Et alors moi, je n'ai qu'un mot à vous dire pour terminer. Je me cache d'abord je me cache. C'est haut les cœurs. Haut les cœurs. C'est peut-être un peu clair. Voilà. Je voulais terminer sur cette note positive. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez envie que je creuse le sujet, de toute façon, bon, je vais le creuser demain par l'angle de l'astrologie. Je vous expliquerai plein de choses. Pensez à mettre un pouce. C'est dommage qu'on ne puisse pas en mettre plusieurs d'ailleurs, ce serait sympa. Quand on met les petits cœurs, là, quand on a mis les petits cœurs, on devrait pouvoir mettre plusieurs pouces. Je trouve que ça serait une bonne idée. Vos commentaires, je les attends de pied ferme. Et surtout, les amis, si vous avez envie que je vous parle d'un sujet, d'une personnalité politique, en France ou à l'étranger, demandez et vous serez exaucé. Voilà.
Quoi d'autre? Et puis merci infiniment à tous les anciens abonnés, les abonnés actuels, les futurs. Je vous embrasse très très fort et profitez bien de la vie. Voilà. Bisous, on va tâcher d'éteindre